Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée à l'échange, pas dédiée, non, dédiée à l'échange et au partage des informations. Sachez que nous ne faisons pas partie d'un groupe ni islamiste, ni islamique, ni islamophobe, ni islamitok, ni man. D'accord? Voilà, nous sommes des gens simples qui ont une façon de réfléchir, de penser. On cherche une vérité, tout simplement, ni plus ni moins. On philosophe un petit peu sur notre état, sachant que la philosophie, c'est la maman de toutes les sciences. Tout commence par une question où il n'y a pas de réponse, et donc on va chercher à trouver une alternative pour comprendre cette chose-là. Voilà pourquoi on appelle philosophie. Nous étions en train de énumérer les interdits dans l'islam. Ils sont au nombre de 14 et on avait dit qu'avec Jésus, ils étaient au nombre de 12, avec Moïse, et ils étaient en forme de commandement avec Moussa et au nombre de 9, et le 10e, c'était Moussa. Quand on va compléter, Inch'Allah, les 14 interdits, nous aurons 13 seulement, et il y aura un, vous devinerez, c'est croire en ce que Moussa a apporté. C'est peut-être bizarre, mais si tu ne crois pas en ce que Moussa a apporté, c'est une chose illicite, c'est haram. Donc on croit en tous les prophètes, et ça on le trouve آمن الرسول بما أنزل إليه. Réponse à notre ami qui a dit l'association de Mohammed avec Dieu, il ne l'accepte pas. Donc il n'y a jamais eu d'association avec Mohammed. À la dernière sourate, verset de la vache, il dit آمن الرسول بما أنزل إليه. Le prophète a cru et croit et croira toujours avec une conviction qu'il y a quelque chose qui lui a été donné par Dieu pour qu'il la transmette comme étant un régulateur de tension. Ça veut dire que Dieu peut s'adresser à nous et il s'adresse à nous tous les jours et à chaque seconde, mais le message est chiffré, codé, trop fort pour être donné directement à la personne. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait un voltage, si je puisse dire, dans ce sens-là, un voltage qui est comme étant un chargeur adaptateur qui va s'adapter aux gens qui sont comme lui et qui va passer ce message-là. Mais croyez-moi, ça ne sera pas de tout repos, puisqu'à chaque fois où il reçoit le Coran, il est dans un état lamentable après. Donc c'est pas aussi facile de recevoir des codes et un codage comme ça, sachant que le gars, il n'est jamais été à l'école et il ne travaille qu'avec la croyance. Les gens qui étaient avec lui ont vu, ont assisté. Nous, on ne l'a pas vu, on l'a pas vu, on n'a pas vécu avec lui, mais on y croit dur comme fer parce qu'il y a des preuves qui disent que c'est une vérité, donc on y croit. Et il a dit que nous étions ses bien-aimés. Et ça, bien sûr, ça a élevé la jalousie des sahaba, des compagnons qui étaient. Il a dit à Rasulullah, nous on est à côté de toi et tu dis qu'il y a des gens qui vont venir après, ce seront mes bien-aimés, mais nous on est qui? Oui, il a dit, vous êtes mes amis parce que vous êtes là, vous me voyez, vous croyez en moi, j'existe. Mais pour eux, ça sera pour eux comme si c'était un mythe et ils seront dans un monde où celui qui est croyant, c'est comme s'il avait dans la main du feu. C'est difficile. Mais il faudra faire avec. Sachez que Dieu ni son prophète nous ont jamais lâchés et il nous donne le numéro 8, c'est les orphelins. Ne pas toucher à l'argent des orphelins. Ne pas toucher à l'argent des orphelins. Toucher à l'argent de ces gens-là qui n'ont ni père ni mère, qui n'ont pas de soutien,
ils ont perdu leurs parents, ou alors ne savent pas qui sont ses parents parce qu'ils sont ou déportés, ou volés, ou esclavés, et ils ont de l'argent, il ne faut jamais les voler. Tu peux voler quelqu'un d'autre, tu auras un châtiment. Mais voler l'argent des orphelins, ça, il n'y a aucun pardon là-dessus, aucun, mais alors aucun. On rejoint les 4 premiers où il n'y a pas de pardon. Les orphelins. Ne pas voler les orphelins, ça c'est prendre l'argent des orphelins, c'est le haram, c'est la chose illicite qu'il ne faut pas. Par contre, après, quand il dit je vais donner un hukm, un jugement, ce jugement je viens de vous le donner, le 8e illicite, c'est ne pas toucher à l'argent des orphelins. Mais il y a des gens qui vont prendre le relais et s'occuper de ces orphelins. C'est une obligatoire chez les musulmans. Quand il y en a un qui perd son père ou sa mère, tous les musulmans, les femmes et les hommes, deviennent les papas et les mamans de substitution qui vont être à côté de ce petit garçon, qui vont lui faire sentir qu'il y a une oumma autour de lui, chose qu'on a perdue malheureusement, et l'assistante sociale vient prendre le relais et elle va dire c'est le fils de la République. Ça l'est dans toutes les républiques, même en Tunisie, en Maroc, ainsi de suite. Les gens aident, donnent un dirham, 2 dirhams, 20 dirhams, et puis après on n'entend plus parler de lui. Ils ne tiennent pas leurs promesses, et ça c'est le 9e illicite. D'accord? Donc, les orphelins, ne pas prendre leur argent. Ça, c'est l'illicite. Maintenant, si on va dans le détail, parce que chaque illicite, il te dit, je l'ai détaillé après. Admettons que quelqu'un, par exemple, puisse avoir des sous. Et donc, il va prendre un orphelin qui n'a pas de sous. Est-ce qu'il rentre dans ces catégories-là? Oui. Pourquoi? Il n'a pas de sous, l'orphelin. Et l'illicite, c'est de ne pas prendre les sous. Cet orphelin-là, ce monsieur a décidé de l'accueillir chez lui et de faire en sorte de prendre le relais sur tout le monde, comme a fait Zacharia avec Marie. Il a dit, moi, Marie, je la prends à ma charge entière. Je ne veux pas que tous les autres s'occupent d'elle, je m'occuperai moi d'elle. Niveau lingerie, niveau machin, tatati tatata, puisqu'elle a été dédiée à la synagogue. Et comme on sait que la synagogue ne fait pas rentrer les femmes à la synagogue, donc il va lui faire une chambre derrière la synagogue où elle ne sortira presque jamais. Et à chaque fois où il rentre, il croyait que lui, il s'occupait d'elle, mais Dieu lui donnait des choses et il a regardé, il a dit à Marie, d'où tu tiens cette bouffe? Elle lui a dit, Dieu donne à manger à qui il veut, quand il veut. Donc, on ne va pas rentrer dans cette histoire-là qui peut-être aura sa place dans un autre enregistrement, mais c'était une orpheline et donc elle a été donnée l'El-Ma'bad. Sa mère mourra un peu plus tard et elle deviendra dépendante complètement de Dieu et non pas de Zacharia. Pour vous dire que Dieu aussi prend en charge les orphelins, vous inquiétez pas. Vous ne dites pas, oh, il y a des guerres, il y a des, je sais pas quoi, l'Ukraine, Gaza, l'Allemagne, tout ça, vous inquiétez pas. Chaque orphelin a sa récompense, même s'il meurt, il sera un martyr et il sera un oiseau dans le paradis. Sachez-le, il n'a pas perdu quoi que ce soit, ni rien de ce soit, mais nous avons des sentiments qui sont un petit peu gênant par rapport à l'être humain, on ressent des douleurs, on ressent dans la position dans laquelle ils sont, mais sachez-le, ils sont pleins de bonheur dans l'autre côté, et c'est ce que nous ne savons pas, c'est nous qui subissons. Moi, j'aimerais bien être à la place d'un orphelin là-bas, parce que je sais que si on me bombarde, peu importe ce qui va se passer après moi j'aurai ma place. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet de conversation. Restons sur le 8e illicite. Le 8e illicite, c'est attention à l'argent de l'orphelin. Quelqu'un qui a décidé de prendre en charge un orphelin. Qu'est-ce qu'il va lui donner? Il va lui donner de l'amour. Il va lui donner de l'attention et il va lui donner la même place qu'il donne à ses enfants. C'est la première condition. Si tu ne peux pas faire ça, ne me parle pas d'argent.
ne me parle pas d'argent. Tu as pris cet orphelin sous ton toit. Donc, il a le droit à ton argent, celui que tu lui donnes. L'argent avec lequel tu payes ses études, ses habits, sa vie quotidienne comme tes enfants. Tu as acheté à ton enfant une ceinture, tu lui achètes une ceinture. Des chaussures, des chaussures. Tu lui donnes un bisou, tu donnes à l'autre des bisous parce que tu t'es engagé à prendre cet orphelin sous le toit. Le problème, c'est que cet orphelin-là va avoir besoin de quelque chose qui ne mérite pas de sous, qui ne nécessite pas de sous, mais qui est très très dangereuse et qui est al-walidayn. On revient, tu vois, chaque fois qu'il y a un illicite, il réapparaît dans un autre illicite et qui doit être pris en compte. Cet orphelin-là aura besoin de sa maman, puisque la maman qui est assise, elle a les 5 ou 4 ou 2 enfants, avec les 2 ou 1 enfant qui ont été adoptés, mais ils sentent que ce n'est pas leur mère. On peut sentir qu'il y a le papa, puisque c'est le papa qui domine. On a l'impression qu'il domine, mais la présence masculine rassure les enfants. Sachez-le, un enfant qui a grandi sans papa peut tout à fait devenir un délinquant et avoir beaucoup de rancune envers la société. Mais quelqu'un qui a grandi avec un papa, c'est pas le cas pour tout le monde, mais on parle en généralité, quelqu'un qui a grandi avec un papa et une maman est toujours stable, même s'il fait des conneries, ça va. Mais un garçon qui a grandi sans papa et que tout le monde l'a délaissé et qu'il n'a pas trouvé de papa deviendra une catastrophe ambulante dans la société. C'est ce que Dieu ne veut pas. Et quand il dit attention à l'orphelin, ne prenez pas l'argent de l'orphelin. C'est pas l'argent qui met en compte en vérité, c'est l'orphelin et ce qu'il va ressentir quand tu vas le prendre en traître et tu vas lui prendre ses biens. Donc toi, tu l'as pris chez toi, mais tu lui as pris un bien précieux qui est plus que l'argent, sa maman. Tu l'as empêché de voir sa mère qui est dehors. Elle n'est pas morte, sa mère. Comment la faire rentrer quand toi tu es marié, tu n'as pas le droit à avoir une deuxième femme, tu n'es pas habilité à prendre 2 femmes. Sinon, le truc qui te dit, toi tu as 2 femmes, la femme elle a 2 hommes. Or, c'est pas logique ce qu'on dit. Parce qu'une femme va être, par exemple, et c'est le cas de l'illicite numéro, on va y venir après tout de suite, c'est le numéro 10, c'est tout ce qui est rapport avec le sexe, mariage et tout ce qui est relation sexuelle. Relation sexuelle. On va y arriver. Là, le monsieur, il n'a qu'une solution, c'est accepter cette femme comme étant une deuxième femme pour pouvoir donner à cette gamin-là son argent complet. L'argent que tu as décidé de lui donner. Parce que quand il reste chez sa mère et que toi, tous les jours, tu donnes à cet enfant 100 euros, 200 euros. Donc, en fait, il n'a pas de valeur. Mais comme tu l'as pris chez toi pour lui donner des sentiments, il faut lui donner tous les sentiments qui représentent pour lui son argent. Vous voyez la métaphore, c'est pas juste l'argent. Il y a des orphelins qui n'ont pas d'argent. Si l'orphelin, c'est que son père il est mort, c'est qu'il n'a pas d'argent. Et si c'est un orphelin qui a beaucoup d'argent et que son père est mort, il a toujours des gens autour de lui qui vont faire en sorte de prendre soin de lui. Mais là, l'illicite, c'est ne touchez pas à l'orphelin et à son argent. L'orphelin passe d'abord et puis son argent. Passons à l'autre. Donc ça, c'est pour répondre aux gens qui ont dit « Oui, nous, on a le droit de prendre 4 femmes. » Non, tu as le droit de prendre des orphelins pour les trucs, 1, 2, 3, 4 enfants avec leur mère pour qu'ils puissent sentir qu'il y a un papa et sa maman à côté, parce que celle qui est en face, c'est pas sa maman. Donc en fait, c'est juste ça le but. Et il dit, Allah, si vous ne pouvez pas, une seule suffit et vous ne pourrez pas. Donc il vient démentir les gens qui vont dire, moi j'ai le droit à 4 femmes. Écoute, c'est pas l'histoire sexuelle, c'est l'histoire que cet orphelin, il va t'apporter énormément de problèmes si tu ne peux pas régner chez toi et que ça va te faire beaucoup de problèmes entre les femmes. Tu vas perdre l'orphelin, donc tu n'as rien fait du tout. On revient, c'est l'orphelin et Dieu, quand il parle, il sait de quoi il parle. Donc l'orphelin, par exemple, a de l'argent et il y a un tuteur qui va le prendre en compte. Ce tuteur va s'occuper de cet argent-là.
S'il le mange, c'est ça l'illicite. Il va bouffer l'argent. Après, s'il ne le mange pas et qu'il va faire attention, là, il va y avoir le détail. Le détail va de l'orphelin. Qu'est-ce qu'on fait si, par exemple, moi, j'ai un orphelin à la maison, mis à part comment il va rentrer chez moi, mis à part est-ce que je me marie avec sa mère ou pas, mis à part comment je fais. Donc là, il faut se référer aux lois qui suivent cet amendement qui est l'interdiction de toucher à l'orphelin et son argent. Et on va à l'alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3. Quand tu as de l'argent, si tu investis, là, le gain, il est où, Ça, c'est le détail. C'est le détail. Et c'est le détail-là qui va te pouvoir te dire est-ce que tu es dans l'illicite ou dans le licite. C'est très important. Ça ne touche que des causes qui sont assez graves, que ce soit sentimentalement, ou alors spirituellement, ou un rapport avec Dieu, ou un rapport avec la source. Les illicites ne touchent pas les choses idiotes et sans importance. Vous voyez ? Neuvième, vous voyez, j'ai balayé directement l'orphelin, malgré qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, sinon, si on va rentrer dans l'orphelin et le détail, on va rentrer dans le calcul de l'héritage, le calcul du gain, le calcul. Je ne pense pas que cet enregistrement est dédié pour ça. En temps normal, comme j'étais avant, je pourrais me balader un petit peu, revenir, donner des petits trucs. Mais là, j'ai donné ma parole que je resterai sur les illicites. Mais je dis quand même qu'il y a d'autres choses à voir. On n'a pas fini. C'est pas parce que je vous les ai énumérés que c'est bon, vous connaissez tous les illicites. Non. Les illicites que Dieu a mis en place, oui, mais il y a d'autres qui peuvent t'emmener à commettre un illicite. C'est pour ça qu'on te dit, attention, vaut mieux prévenir que guérir. Sachez que dans l'islam, il y a l'illicite qui est donné par Dieu. Puis après, il y a le truc qu'on doit éviter. Éviter à tout prix, comme l'alcool. L'alcool n'est pas un illicite. Il ne rentre pas dans les 14 illicites. L'alcool, Dieu dit au début, Al-Khamr fihi manafa' kathira. Beaucoup de bienfaits pour les gens. Pour les gens. Attention, pour les gens. Mais la saleté de l'acte de cet alcool, parce que tu vas le donner à quelqu'un qui va perdre la tête, qui va voiler son esprit et qui va faire des accidents, que ce soit lui ou que ce soit les autres, et qui va emmener à beaucoup de choses, divorce, meurtre, machin. Donc cet alcool-là va t'emmener automatiquement aux choses illicites, et on reviendra à cette histoire-là. Rappelez-vous, je reviendrai vers Babylone pour vous dire cet illicite qui est l'alcool n'est pas un illicite, mais c'est un allumeur, si vous voulez, un carburant pour démarrer toutes les choses qu'on vient d'énumérer, l'illicite. Les orphelins, c'est un illicite. Et suivi d'une chose qui est très importante, c'est la justice. Ne pas faire justice, c'est un illicite, c'est un haram. Pourquoi ? Parce que quand tu ne fais pas justice, tu ravitailles la haine, tu ravitailles la vengeance, tu ravitailles les pensées noires et les idées noires. Donc, tu vas faire tomber les gens dans l'illicite parce que tu n'as pas fait justice. Donc, faire justice, c'est primordial et c'est très important pour Dieu. Et celui qui va juger, qu'il fasse très attention à son jugement. S'il juge le citoyen comme étant un citoyen dans une société, ou est-ce qu'il juge un musulman qui pratique une religion ou une façon de faire ou une façon de vivre ou un mode de vie. C'est ça la différence et c'est ça le juge qui doit prendre en compte. S'il juge quelqu'un, il ne doit pas le juger parce que sa couleur est foncée ou claire ou parce que il est musulman ou juif ou catholique. Il va avoir des preuves. Cette personne a commis un acte
qui doit être réprimandé, il doit être puni par la société. Après, avec son Dieu, il verra quel est le rapport. Est-ce qu'il y a une punition? Mais sur terre, il a été puni de tel et tel et tel, et parfois la punition n'est pas à la hauteur de l'acte qui a été commis. Ça, on le sait, tout le monde le sait, et c'est pour ça que la justice n'a pas fait son travail, et c'est pour ça qu'on est à ce moment-là avec 75 000 points de dealer parce qu'il n'y a pas de justice. On a considéré des gens comme moins de rien, qui construisent des maisons pour des gens qui y habitent, puis après on leur dit dégagez, allez rentrer chez vous. Donc regardez, on est rentré dans ce sujet, on a fait un dérapage, on revient aux illicites. Pour ne pas sortir, malheureusement, je n'y peux rien, je suis comme ça, je tiens tous les fils, je sais qu'il y a un rapport entre tout, je le répète tout le temps, c'est une toile d'araignée, quand tu touches un fil, tous les fils vibrent, et il faut savoir ne pas casser ce fil. On ne casse pas ce fil. Bien. La justice, les orphelins. Maintenant, il nous reste les deux principales, les deux importants, très importants pour l'être humain. Tout le reste, on le voit, on le considère, mais on ne lui donne pas d'importance. Celui-là, on va lui donner de l'importance. Le premier illicite, qu'on va voir là maintenant, c'est tout ce qui est acte sexuel. Qu'est-ce qui est haram? Pour d'abord commencer, tout ce qui est haram, c'est les actes sexuels non reconnus. Alors, on commence à énumérer l'acte sexuel en lui-même. Dieu a fait en sorte que nous, les êtres humains, on puisse le mélanger avec ces sentiments d'amour, ces sentiments de rapproche, ces sentiments de complicité, ces sentiments d'avoir une moitié, cet amour qu'on dit « Oh, elle me plaît, je l'aime et je t'aime et tu m'aimes », pour que cet acte sexuel soit pour nous une jouissance. Or, il ne l'est pas pour l'animal. L'animal, et surtout la femelle, c'est une torture, et après elle doit mettre 6 ou 7 ou 10 ou 2 ou je sais pas quoi, ou des œufs, machin, et les couver, c'est une corvée. Donc il nous a évité, Dieu, d'avoir cette corvée, et pourtant la mère l'a mis dans ce monde-là avec une fatigue, mais quand le bébé sort, on est content, ça devient une joie, et ainsi de suite, donc ça sort de l'atmosphère de l'acte sexuel qui est généralement un acte pas désagréable pour l'être humain, il l'a rendu agréable. Mais faire cet acte-là, Dieu il nous a dit, tu le feras avec la personne, une que tu vas choisir. Une que tu vas choisir. Si tu peux en avoir 4, si tu peux, et tu ne pourras pas, fais. Et si tu t'entêtes à en prendre 4, sache que tu vas être sévèrement puni par Dieu et non pas par la société, mais la société a pris compte que l'être humain ne peut pas, donc elle a aboli l'histoire de 4. Le problème, c'est qu'on nous insulte et on nous dit « Ouais, ils prennent 4 femmes, machin », mais sachez que l'Occident, tout l'Occident, l'Amérique, la Russie, ont une femme et il a à peu près 3 amantes. Donc, ça revient au même, il a 4 femmes, mais c'est en cachette. Donc en fait, ils nous reprochent la polygamie, mais ils font de la polygamie et plus. Parfois, il a 5, 6, 7 amantes, et puis après, il va changer parce qu'il n'est plus d'accord avec eux, et il va changer, et ainsi de suite. Et la femme aussi a des amants, et nous, on n'a pas ça, mais on a le droit à 4 femmes si on peut. Vous voyez la différence, comment je vous le présente maintenant, vous le voyez mieux, parce que d'habitude, on fait ça, mais on n'a jamais fait ça. Il faut toujours faire ça d'abord. Et puis après, si jamais on a le temps, on a fini de faire ça, si on peut faire ça, oui, mais on n'a pas le droit parce qu'on ne connaît pas la personne qui est en face. On a juste des informations et il faut que ces informations soient justifiées avec des preuves à la pluie. À la pluie, oh là là. Oui, comme de la pluie, des preuves comme de la pluie ou à la pluie. Bien. L'adultère est une fahisha.
Faire l'amour sous un arbre, c'est une fahisha. Se montrer nu, c'est une fahisha. Être un nudiste, c'est une fahisha. La fahisha, c'est tout ce qui est acte sexuel où on se dénude. On n'a plus de valeur, on n'a plus de dignité, on n'a plus d'intimité, on est à découvert, on montre nos parties intimes, ce que ce soit chez une femme ou que ce soit chez un homme, c'est pareil. Donc ça s'appelle az-zina. Et on revient au mot de monsieur et mon ami et mon copain et mon frère et notre ami à nous tous, Hervé, qui a dit qu'est-ce que c'est que zina de Moussa ou zina de... Alors, celui de Moussa, c'est azina. Azina, la décoration. Tout ce qui est décoration, carnaval, ils vont faire carnaval. Et azina, c'est pas pareil, comme les Arabes et al-Arab. Al-Arab et al-Arab, ce n'est pas pareil. Al-Arab, ce sont les Arabes, j'aime pas le mot souche, c'est dégueulasse, c'est un mot que j'aime pas du tout. On n'est pas des herbes, mais on va l'utiliser parce que beaucoup de gens ont fait référence à le français de souche, l'américain de souche, le je sais pas quoi de souche. Ça veut rien dire, mais disons que c'est le français qui est là depuis très longtemps, ou alors l'arabe de chez Monsieur Arabe qui existe depuis Ismaël. Bien. Alors, cet arabe-là, il y a des tribus à côté qui vivent en arabe, qui parlent l'arabe. Mais ce ne sont pas des arabes parce qu'ils ne font pas partie de cette famille qui est à Quraysh, qui fait tout est relié, c'est la famille du prophète. Alors la tante a pris un homme qui est le cousin de l'autre, que l'autre il est cousin par rapport à alliance, par rapport au papa, mais bon, il y a une autre famille qui est rentrée, mais comme elle était mariée et elle est devenue tonton par mariage, donc le fils est automatiquement cousin de l'autre. Donc en fait, Quraysh était toute comme ça en fait, et il n'y a jamais eu quelque chose qui s'appelle souche. Il y a eu toujours des Gaulois qui sont habités, et à fur et à mesure du temps, ils sont devenus français, père en fils, père en fils, père en fils. Mais souche, ça veut dire quoi? Souche, ça veut dire consanguinité. Il faut arrêter les conneries, il faut arrêter de mettre les gens dans le gène pour dire qu'il y a quelqu'un qui est de souche. Il n'y a pas souche, ça n'existe pas. Il y a eu les Autrichiens qui ont eu comme femme, comme homme, par exemple, le prince héritier, comme Marie-Antoinette, qui n'est pas française, qui a épousé un roi qui est devenu reine de France, et qui n'est pas, et qui est devenu, comme par exemple Trump, qui a eu un enfant avec Melania Trump, qui n'est pas, et jusqu'à aujourd'hui, elle a l'accent comme je sais pas moi, comme un Nord-Africain parlerait le français avec son accent, elle a un accent, c'est pour ça qu'elle parle pas beaucoup, et donc c'est une immigrée. Alors son fils, est-ce qu'il est américain ou est-ce qu'il est de souche? Parce que son père, et en plus, son père quoi? Son grand-père, il était allemand. Donc en fait, cette histoire de souche, de machin, c'est une connerie. Mais il y a des Français à qui appartient la surface de la terre où il habite. Oui, on parle de Français. Là, on parle d'un Français. Mais là, ils se sont tous mélangés. Tous mélangés. Sauf Ben Israël, qui ont choisi 12. Et ils ne se marient pas entre eux. Les gitans aussi. Ils ne se marient pas avec autre que le gitan. Ils sont tous comme ça? Non. Dans le monde, ils se sont mariés. Bien. Pourquoi je vous raconte ça? Et nous, on est dans l'illicite, et vous allez me dire, ah, bah t'as repris, t'es parti ailleurs. Non. Pourquoi l'acte sexuel est très, 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 très mal perçu et c'est quelque chose de très dangereux. Pourquoi? Pour ces raisons-là. La seule et unique chose qui est licite, accordée par Dieu, c'est que tu choisis une femme, tu reproduis avec elle et tu donnes le côté papa et le côté maman paternel et maternel à ces enfants qui vont être fabriqués. Et c'est la femme qui fabrique la société. Sachez-le, c'est pas l'homme, c'est la femme qui fabrique la société. De naissance, d'éducation,
de tout ça, l'homme lui donne la virilité s'il est viril. C'est pas une histoire de force, mais il lui donne le sens de l'orientation que la dame n'a pas. La dame, elle a le sens des sentiments. Le père n'en a pas. C'est un homme, il a toujours tendance à cacher les sentiments et à mettre en avant sa force physique ou sa force mentale ou la force de diriger ou l'envie de commander tout. Donc en fait, chacun a un rôle à jouer et là, on ne peut pas avoir un fils qui soit bâtard. Dans quel sens? L'adultère. Alors, le premier qu'on a vu, c'est zina. Az-zina, c'est pas l'adultère. Az-zina, c'est faire un acte sexuel devant tout le monde, comme les films sexuels ou les films où une femme se dénude et on la regarde tous. Elle est en train de faire l'amour et elle te dit oui, mais c'est juste un film. Non, ça c'est az-zina. Et le zina, il a dit à Rasoul salam, le jour où le zina sera répandu et que les femmes seront nues, sachez qu'il ne reste plus grand-chose de votre monde. Et c'est le cas aujourd'hui. Ça, c'est zina. L'autre, c'est quoi? As-sifer. As-sifer, c'est l'ensemble, une orgie, et on appelle une partouze, où il y a des gens, des hommes et des femmes qui n'ont aucun honneur, qui n'ont aucun respect pour leurs femmes, ni des femmes qui n'ont respect pour leurs hommes. Ils se mélangent et on ne sait pas qui donne naissance à qui. On ne sait pas ces enfants-là, ils viennent d'où, c'est des bâtards, et ça fera tout un bordel, ça fera tout un Hajouj wa Ma'jouj dans la société. Donc il est strictement interdit ces deux-là de les faire. Troisièmement, les homosexuels, le monsieur ne peut pas avoir d'enfants, ne peut pas être en reproduction, mais il n'a pas le droit de pénétrer dans le derrière d'un autre homme. Avoir des sentiments, ça, personne ne le contrôle. Mais avoir des pulsations sexuelles, c'est une autre chose. Le mélange entre sentiments et trucs ne se fait pas. Quand on fait l'amour avec une femme, la nôtre en l'occurrence, on lui donne plus que ce plaisir qui dure 5 secondes ou 10 secondes ou 10 minutes ou une demi-heure, on lui donne autre chose que l'acte sexuel, cette pénétration de spermatozoïdes qui va peut-être donner naissance à un enfant, parce qu'il faut calculer aussi, il faut calculer que la femme, elle a 14 jours après les règles, où elle est réceptive pour donner naissance, et si elle ne veut pas, parce que elle est malade, ou elle a peur d'être malade, ou il y a un problème, quelque chose, donc on ne peut pas lui faire. Mais admettons que cette femme-là, et j'ouvre une parenthèse et je la ferme, elle va à la Mecque et une femme, normalement, dans le mois, normalement, elle a ses règles. Mais, sachant que la Mecque, en gros, c'est 4 jours, mais c'est dans 15 jours, y compris le voyage, el-ihram men Jeddah, et ainsi de suite, et Safa men Warba, et aller visiter, et tout ça, donc ça prend 15 jours, elle pourrait avoir ses règles à ce moment-là, donc on lui donne des plantes qui ne lui donneront pas satisfaction à cette règle. Et oui, c'est une règle qui vient dérégler les règles de cette femme parce que ce lieu-là, on ne peut pas le salir. Est-ce qu'une femme qui a ses règles est sale? Non, jamais de la vie. Mais il a dit c'est une période où il faut l'enlever parce que sentimentalement, c'est une femme qui a perdu une ovaire et intérieurement, ça la touche parce que c'est un bébé qui n'a pas eu lieu. Chaque mois, c'est un bébé qui ne va pas avoir lieu. Elle le ressent, mais elle ne le dit pas. Il y a des femmes qui te disent « Moi, je ne veux pas d'enfant, j'en aurai pas. » C'est toujours par rapport à un choc épileptique. Bon, je rajoute le mot, ce mot-là, ça fait joli. Ça fait comme quoi le gars, il sait parler en français. Bon, épileptique ou un choc post-machin, elle a vu sa mère, ça, elle n'a pas envie d'avoir cette douleur. Mais n'importe quelle femme aime avoir des enfants et avoir pour donner ce sentiment-là. Donc, les actes sexuels sont énumérés. Les actes sexuels hors mariage, hors accord de deux clans qui vont marier deux personnes, qui vont reconnaître que ces deux personnes vont vivre ensemble, partager ensemble toute une vie et des enfants, c'est le seul truc qui est licite. Tout autre acte sexuel n'est pas reconnu. Or, quand on voit Sourate Nisa, il va dire « Ya ayyuhalladhina amanu »
et tous les autres aussi, hurrimat. Ah, ici on a des illicites au nombre de 12, mais c'est sur les femmes qu'on n'a pas le droit de toucher. On commence par les mères, les sœurs, les tantes, les tatis, la tata, jusqu'à arriver à la femme que tu prends et qui a été mariée avec un autre, qui a un enfant, une fille que tu vas faire grandir sur tes genoux, tu n'as pas le droit de la reprendre ou d'avoir des visions sur elle parce qu'elle est considérée comme ta fille et comme tu couches avec sa femme, on ne peut pas joindre la femme et la fille, la mère et la fille ensemble ou les deux sœurs ensemble, sauf ceux qui ont fait ça déjà à l'époque et ça c'est une époque révolue où on ne reviendra pas. Tout est rentré dans l'ordre avec l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a mis les points sur cette histoire de acte sexuel, donc l'acte sexuel qui n'est pas fait dans les normes avec une femme, hors mariage, n'est pas accepté, il est illicite, et après il te donne les détails, l'adultère, l'orgie, la partouze, le machin, l'homosexuel, les lesbiennes, le machin, comment tu ne peux pas te marier avec femme, tout ça ce sont des détails que vous allez chercher bien sûr, et qui vous donnera en détail à chaque sourate que vous rentrez, vous allez découvrir toujours un rapport avec ces 14 illicites qu'on a. Et puis le dernier, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la bouffe. Ouh là là. Alors la bouffe, c'est la chose, celle qu'on respecte le plus. Donc on va dire que la bouffe, il y a 3 choses que Dieu a nommées qui sont illicites. Tout le reste dépend de la bête ou de la bouffe qui fait partie d'un des 3 illicites. La première, c'est on ne mange pas le porc, c'est formel. Putain, mais il y a beaucoup d'animaux qui ne se mangent pas. Je m'imagine mal manger un rat. Il te dit, le rat, même s'il est porteur de maladie, il y a forte chance, si tu le manges et tu ne trouves pas quoi manger, il y a forte chance qu'il te ravitaille en protéines et machin, il faut savoir juste le faire et le tatati tatata. Il y a des gens, beaucoup, qui ont mangé des rats et qui n'ont rien eu. Mais le porc, non. Pourquoi? Parce que c'est un ravitailleur, c'est une viande qui est facile, qui est transmissible, qui fait transmettre une maladie et qui fait en sorte de ravitailler une maladie si elle la trouve. Donc c'est une viande qui est pas chère, qui est facile, qui est très pas sophistiquée pour avoir un système immunitaire, pas du tout. Et en plus, elle est très proche de l'être humain, puisque nous maintenant, on fait des raccords dans les trucs ponctures là pour le cœur, les veines, les peaux pour raffermir, les trucs de porc, tout ce qui concerne le porc, on le prend en étant pour rafistaller le corps. Mais est-ce que le porc est interdit? Et tu me dis que tu soignes avec le porc? Oui, parce que حرم عليكم لحم الخنزير. Voyez les mots quand on les saute. On part dans un délire grave. Ce qui est interdit dans le porc, c'est la viande, c'est pas la peau. La peau, elle peut être traitée et elle peut être reconditionnée pour que l'être humain l'utilise dans une réparation chirurgique, par exemple. Pourquoi? Parce que la peau n'est pas porteuse ou n'est pas ravitailleuse d'une maladie. Sauf la viande qui porte cette protéine qui est faible et qui va ravitailler une maladie. C'est pas comme une viande, par exemple, de veau ou une viande d'agneau qui a ses propres protéines, des fibres, et il a un propre système immunitaire. Elle vient avec une certaine cloison où le corps ne prend que ce qui est bon et il rejette le reste, mais le porc, il va rester dans le corps. Comme la graisse, le saindoux, c'est une graisse qui est impossible à enlever du corps après, donc elle peut boucher des artères et on ne peut rien faire sauf déboucher à chaque fois. Est-ce que c'est une vie? Je ne sais pas. On vous a dit, ne pas manger le porc, c'est quelque chose qui vous sauve la vie. Aussi, il y a le sang. Le sang, il ne faut pas manger le sang. Et surtout le sang
qui sort, qu'on doit faire sortir. Il reste des sangs dans les veines, ça c'est pas grave, parce que quand il va rester, il y a moins de globules rouges, plus de globules blancs, et dans un plasma, quand il va aller dans le corps, quand on va le manger, on va le faire cuire, la moitié va être cuit, la moitié ne va rien faire au corps, puisque c'est des cellules mortes qui vont tomber directement dans les déchets et ils vont partir. Et il y a une troisième, c'est la chose que tu as dédiée, le mouton ou la vache ou le porc ou je ne sais pas qui, ou le coq que tu as dédié à un marabout, à une divinité, celui-là n'est pas accepté puisqu'il ne fait pas partie, des articles que Dieu a donnés, donc il est immédiatement rejeté parce qu'il est très néfaste pour le corps, énormément néfaste. C'est pour ça qu'il faisait des sacrifices humains avant et il fallait que Dieu envoie des sujets à lui qui sont des élus, qui sont des prophètes pour enlever tout ça. Il nous reste un seul illicite à voir et on le verra Inch'Allah la prochaine fois ensemble parce que là je suis à 40 minutes, c'est trop. J'espère que je vous ai apporté quelque chose. J'espère que une fois que j'aurai terminé tout ça, je reprendrai ma philosophie à moi et j'espère que je vous ai apporté satisfaction. À partir de là, la prochaine fois, demain, Inch'Allah, je vous termine le dernier et je vous donne mes recommandations pour reconnaître qu'est-ce qui est haram et qu'est-ce qui ne l'est pas. Al-haramu bayin ou al-halalu bayin, c'est un verset coranique. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À demain.